Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des projets de thèse. Est-il mieux de faire un gros projet de thèse ou plusieurs petits projets? J'en parlais déjà dans ma vidéo des 5 conseils, 5 leçons que j'ai appris de ma seconde année de thèse. Et dans cette vidéo, j'ai envie de faire un peu... de discuter avec toi, qu'on fasse un peu débat. Donc je t'invite à commenter ton avis, voir si tu es d'accord avec moi, pas d'accord. Et qu'on essaie de discuter pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour le doctorat. Donc déjà, je pense un point qu'on sera tous d'accord, c'est que pendant la thèse, en tout cas en sciences, c'est très important de publier, car ça va définir ton domaine d'expertise et les compétences que tu as développées pendant ton doctorat. Publier dans une revue à haut facteur d'impact, comme Nature ou Science par exemple, ou Lancet, peut propulser ta carrière académique. Ça ouvre des portes, ça te permet de grimper l'échelon académique bien plus rapidement, car tout le monde verra « Waouh, cette personne-là a publié dans ces revues, dans cette revue, donc il doit être un bon chercheur. » Donc je pense que c'est ce qui se passe quand tu publies dans une revue de haute qualité, c'est que tu entres dans une spirale positive. Tu es dans un travail de développer ton profil de chercheur. J'ai rédigé un livre que j'offre gratuitement sur mon blog, donc je t'invite à aller le voir. Par exemple, j'étais allé à une conférence de neurosciences, Fence Forum of Neuroscience à Paris. On était plus de 8000 et les seules personnes qui donnent des présentations, ce sont des personnes qui publient dans ce genre de revues, qui ont publié énormément dans ce genre de revues, qui se font un peu la course entre eux à qui a publié le plus dans ces revues. C'est marrant parce que quand tu lis ce qui est écrit en dessous de leur diaporama, ils mettent leur revue Nature, Science, Lancet. Mais quand c'est pas, ces revues à haut facteur d'impact, ils le mettent pas. C'est vraiment montrer, moi j'ai publié dans ces revues, et moi j'ai le plus de bourses, et moi je suis le meilleur. Évidemment, ces chercheurs ont des années d'expérience, voire des dizaines d'années d'expérience. Donc quand tu es doctorant, c'est difficile de se comparer à eux. Donc quand tu es doctorant, tu es dans la phase où tu produis les datas que ces professeurs vont justement présenter aux conférences. Mais je pense que c'est intéressant de garder ça en tête et de se dire, tiens, si moi aussi j'essayais d'atteindre ce haut projet, ce projet de bonne qualité, ce projet qui peut en fait vraiment avoir un impact dans mon domaine, ce projet qui fait quelque chose, et vouloir viser haut, ça a un avantage, c'est que tu vas ressentir des émotions positives bien plus fortes. Car plus ton objectif est haut, plus tu as de dopamine qui sera sécrétée pour atteindre cet objectif. Les émotions positives viennent de l'effort pour atteindre un objectif. Et ça, j'en parle très bien, très en détail dans une autre vidéo que je t'invite à aller regarder sur ma chaîne. Bien sûr, tu ne dois pas en devenir anxieux. Il y a beaucoup de facteurs, il y a énormément de facteurs qui vont te permettre ou non de publier dans cette revue à haut facteur d'impact. Maintenant, une question, c'est est-il possible de publier dans ces revues pendant le doctorat? Oui. La réponse courte est oui. Je connais plusieurs doctorants qui ont publié dans ces revues pendant leur doctorat. Mais comment est-ce que ça se produit? Eh bien, en général, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Première chose, c'est d'être dans le bon groupe et avoir le bon superviseur. Si tu es dans un groupe et que tu as des superviseurs qui ont l'habitude de publier dans ces revues, eh ben, tu démarres du bon pied. Tu démarres sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce qu'ils vont savoir te guider, ils vont savoir te mener, ils vont savoir te dire ce que tu dois faire, ils vont te dire le ABC de publier dans Nature ou dans Science. Et tu vas faire ça, 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 et hop, tu vas avoir ton papier. Est-ce que ça fait de toi un très bon chercheur? Oui, non, c'est un autre débat. La deuxième chose qu'il te faut, c'est un bon projet, une bonne problématique de recherche. Publier dans une revue comme ça va te demander d'avoir une problématique très détaillée et de répondre à cette problématique sous tous les angles, d'avoir une réponse complète, de vraiment apporter quelque chose au domaine, comparé aux petits projets qui vont peut-être avoir un impact moindre, comparé à ton gros projet, qui va vraiment essayer de répondre à tout ce qui est impliqué dans ce domaine. Tu peux très bien avoir de la chance, ton superviseur il vient de gagner une bourse de doctorat, il te propose le projet, il te dit « Ah, j'ai ce projet-là, ça a le potentiel d'atteindre une revue à haut facteur d'impact. » Tu dis « Ah, bah cool, tant mieux pour moi. » Et l'avantage, c'est que du coup, peut-être tu vas pouvoir apprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut se focaliser sur un seul projet pendant le doctorat. C'est une erreur que font beaucoup les doctorants. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. C'est de se disperser, de vouloir trop faire de choses différentes et de perdre le focus sur ce qui est essentiel. Si tu dois trouver toi-même le sujet et la problématique, bien peut-être que ce ne sera pas possible de publier dans ce genre de revue pendant ton doctorat. Car pour avoir une idée de génie, il y a un eureka, eh bien, tu dois avoir la connaissance du sujet, tu dois bien connaître le sujet. Et pour ça, tu dois lire beaucoup le sujet.
Tu dois parler avec beaucoup de personnes. Mais ça, j'en parle plus en détail dans un de mes articles sur comment trouver une problématique de recherche, que je t'invite à aller lire. Mais tu dois vraiment prendre le temps de lire et de connaître tout le sujet sur tous ses angles, dans son ensemble. Et après, tu vas pouvoir commencer à prendre et à comprendre. Et ça, c'est le problème du jeune doctorant, c'est qu'il a peu de connaissances théoriques du sujet, peu d'expérience pratique, peu de compétences rédactionnelles, de lecture pour rechercher des informations, et il y a aussi peu d'expérience pour trouver des problématiques de recherche. Tout ça, c'est ce que tu développes pendant le doctorat. Mais du coup, si tu dois le développer pendant le doctorat, comment est-ce que tu trouves une problématique qui change tout, qui fait que tu vas publier dans ces revues? Eh bien, peut-être tu vas le trouver après 2 ans de thèse. Tu auras ton idée. Mais du coup, tu n'as plus assez de temps de doctorat pour pouvoir exposer cette idée à fond. Mais c'est là que peut-être que l'on peut se dire « Ah, mais le doctorat, en fait, c'est pour se former. C'est pour apprendre à faire ces choses-là. » Plus tard, pendant mon postdoc, je pourrais viser justement, exploiter mon idée, ma grosse idée. Ou ce que tu peux faire, c'est décider de ne pas commencer d'expérience, de ne pas commencer de pratique tant que tu n'as pas trouvé ta grosse idée. Ça, c'est ce que, par exemple, John Nash avait décidé de faire. Il a décidé, John Nash, de chercher. Il voulait avoir l'idée, la grosse idée qui allait tout changer. Et du coup, il faisait rien d'autre. Il s'y réfléchissait à quelle sera sa grosse idée. Et ça lui a valu un prix Nobel. Donc peut-être que si tu fais comme lui, ça vaudra le coup. Et du coup, c'est pour ça que les petits projets ont un avantage. Car vouloir trop attendre, à vouloir trop chercher, tu risques de te brûler les ailes. Tu risques de tomber de la falaise, comme Icare. Et c'est pour ça que les petits projets ont un avantage. Car les petits projets vont t'aider à te développer pendant ta thèse, pendant ton doctorat. Et tu vas te former. Tu vas apprendre à rédiger, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à développer des problématiques, tu vas développer tes connaissances théoriques sur le sujet. Et une fois que tu maîtrises tout ça, tu vas pouvoir atteindre cette revue pendant ton postdoc, où tu vas pouvoir au moins te donner à fond pendant le postdoc et tu verras bien ce que ça donne. Je pense que ça, c'est un gros avantage des petits projets, c'est que ça te permet de devenir un expert car tu agis beaucoup. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant que tu deviens un lecteur, c'est en rédigeant que tu deviens un écrivain. Et pendant ton doctorat, c'est toutes ces choses-là que tu fais encore et encore. Donc si pendant que la personne fait un gros projet, donc elle rédige un papier, toi t'en fais 5, tu rédiges 5 papiers mais bien rédigés. Tu peux rédiger bien 5 papiers pendant ton doctorat. Et tu auras plus d'expérience, tu auras plus compris comment ça fonctionne de rédiger l'introduction, la discussion, les résultats, etc. Et tu auras plus développé l'idée de ce qui se passe bien et mal pendant les projets. Bien sûr, tu peux essayer différentes méthodes, etc. Du coup, tu seras peut-être plus compétent en fin de doctorat. En tout cas, si tu as envie d'apprendre à rédiger, j'ai fait un guide de la rédaction que je t'invite à aller voir. Il est complet, il aide vraiment les doctorants de A à Z pour rédiger. Donc voilà, c'est ce de quoi je voulais discuter avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Commente ce que tu en penses. Un gros papier, plusieurs petits papiers. Lequel est la meilleure stratégie pendant le doctorat? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le doctorat? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Je t'invite à commenter, à me donner ton avis dedans, dans les commentaires. C'est très important pour moi. S'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais bien que je discute de ça dans une prochaine vidéo, commente-le aussi. Et si t'aimes bien ce que je fais, donne-moi un like, abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.